Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, ce sera désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Donc la page Les cartes de Shana sera fermée définitivement au 30 avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également de temps en temps des tirages quotidiens, quotidiennes. Je vous mettrai également les changements lunaires ainsi que les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Vous y retrouverez mes disponibilités. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles sur cette chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages de vos guides. Et puis, on commencera avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et on terminera cette fois-ci cette guidance, avec l'oracle divinatoire de Chanois Guidance. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je recouvrirai donc au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je tiens à préciser, puisque je vois régulièrement des messages, des commentaires qui me disent « Oui, bon, ça fait des mois qu'on m'annonce un retour, nanana. » Mais je ne peux malheureusement pas, même si je le voudrais, je ne peux absolument pas dire une date, prédire une date pour tous les Verseaux sur une seule et même vidéo. Donc, je vous invite à me consulter si vous souhaitez avoir votre propre consultation, votre propre guidance avec vos propres datations et vos propres événements. Donc, voilà les Verseaux. Donc, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? La patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Okay. Et en dos, nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Ok. Alors, on va aller voir avec les messages de vos guides, les Verseaux. On y va, c'est parti. Allez.
Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quels sont les messages de vos guides, s'il vous plaît, les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Alors, un dernier message. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Et en dos, fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc voilà, les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine de mai. Ok, on a la prière. Vous espérez le retour ici d'une personne. Vous espérez un retour. Alors, bon, là, ça peut être d'une personne. Ça peut être aussi le retour, le calme, la sérénité. Vous avez besoin de vous recueillir, là, les Verseaux. Ouais. Oui, pour moi, vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver une certaine sagesse, sagesse, de retrouver une certaine sagesse, pardon, concernant le retour d'une personne. Alors, pour moi, vous êtes dans l'espoir, en tout cas, que cette personne ne revienne, mais ne revienne pas forcément n'importe comment. D'accord? Pour moi, vous avez besoin que cette personne ait grandi et évolué, soit plus raisonnable, plus mature. Pour moi, on a quand même une renaissance vers la paix, on a la fluidité qui est là, on a la réussite, mais pour moi, on a cet homme-là qui a besoin de se retrouver en culpabilité aussi, pour trouver des solutions, pour se remettre en question également. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? On a le retour. Un retour avec des ouvertures. Moi, j'ai un homme qui revient avec des ouvertures. Une ouverture au couple, à la relation, à la fusion. Ok. Pour moi, cette personne, j'ai l'impression que c'est comme si l'univers ou des événements que l'univers va lui mettre sur le dos, va le pousser à s'ouvrir finalement à la relation de couple. On voit ici qu'il y a un changement au niveau énergétique. Pour moi, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus sympa à vivre là. Donc, moi, j'ai un homme qui s'élève, qui prend de la hauteur et qui voit les choses sous un autre angle finalement. Ouais, pour moi, il va y avoir une certaine puissance qui arrive. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient quand même avec une force, le courage en tout cas de revenir vers vous.
Et on a l'accomplissement. Hein. On a vraiment un nouveau départ avec un accomplissement, un aboutissement. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous parler de couple, qui va vouloir officialiser. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne voudra plus vous cacher. Non, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses émotions, qui va être à l'écoute de son cœur. Pour moi, c'est une personne qui va apprendre à communiquer avec vous, qui va apprendre à vous dire des choses, à être à l'écoute, qui peut être aussi dans l'apprentissage peut-être de votre métier, si vous êtes intuitif, qui va apprendre à être à l'écoute de son intuition également. Hein. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre en lumière une situation, une relation et un nouveau départ sentimental. Pour moi, il y a une réconciliation. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui reconnaît avoir fait des erreurs par le passé. Et pour moi, cette personne va vous apporter des éclaircissements sur ça. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter un éclaircissement, va vous apporter des explications concernant des erreurs qu'il ou elle a faites par le passé. Alors, on a effectivement, pardon, la naissance ou la renaissance. Il y a une protection. Pour moi, cette personne s'est remise en question par rapport au sacrifice. Et pour moi, cette personne va être prête ou prête à faire les efforts qu'il faut pour vraiment vous reconquérir. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir, hein, parce qu'on vous dit bien hein, qu'il y a des possibilités que cette personne fasse des actions concernant des choix de retour vers vous. Hein. D'accord? Donc, pour moi, cette personne est en train d'envisager des possibilités par rapport à son retour. Donc, c'est quelqu'un qui peut encore mettre un petit peu de temps à revenir par peur que vous le rejetiez ou par peur que les choses ne se passent pas comme il ou elle l'espère. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on y va pour les Verseaux. Je ne vais pas aller voir à la coupe, on ira à la coupe avec l'améthyste love. Hein. Allez, donc on y va pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Ouais, pour moi, cette personne va prendre des directions, va faire des choix. C'est quelqu'un qui avait choisi la difficulté en se mettant dans le déni, en se mettant dans le refus. Pour moi, c'est quelqu'un qui a attiré beaucoup, beaucoup d'épreuves. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Pour moi, vous allez avoir de grandes communications ici, concernant la dualité, la rivalité, la jalousie. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été très, très jaloux ou jalouse. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir finalement à une évolution. Hein. Et moi, j'ai une évolution positive puisque on parle plutôt de construction là. Il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de non-dits, beaucoup d'allers-retours. Ok. On parle vraiment d'un homme qui a été instable, qui a été dans des allers-retours. Hein. Alors, pour moi, après cette conversation, vous allez avoir une évolution très positive. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à se regarder dans un miroir aujourd'hui. Hein. Ouais, pour moi, vous allez construire des bases solides. Pour moi, c'est une personne qui a retrouvé la tranquillité, la sérénité et qui travaille sur lui ou sur elle pour ne plus être en échec. Hein. Il y a un échec sur une relation amour-amitié, ça n'évoluera pas. Hein. Donc, si votre chéri ou votre chéri, oui, est en relation avec un ami ou une amie, il n'y aura pas, pour moi, de continuité là-dessus. Hein. Pour moi, il y a une séparation qui a obligé cette personne à travailler sur lui ou sur elle et à faire des choix importants. Hein. Des choix importants pour amener un changement quand même. Hein. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un là qui retrouve la sérénité, qui retrouve l'apaisement et qui travaille sur lui ou sur elle depuis une rupture. Hein. Alors, pour moi, vous voyez,
concernant des accusations, des personnes, hein, des personnes qui ont pu vous accuser, même si il ou elle ne vous connaissait pas, votre hôte commence à avoir le sens du discernement. D'accord? Pour moi, vous voyez, les choses négatives qui ont été dites sur vous vont s'estomper. Donc, il y a du retard concernant une personne avec qui vous avez un lien d'âme, mais il y a bien, bel et bien, une renaissance avec une évolution et une prise de hauteur. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine donc, du mois de mai. C'est parti. Alors, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. On tourne la page. Cette personne, moi j'ai quelqu'un... pour moi, j'ai une personne qui attend votre retour, mais qui va faire bouger les choses. Hein. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur hein, que vous l'ayez oublié, que vous soyez passé à autre chose. Hein. On parle de personne cancer, lion, vierge. Personne qui ressent beaucoup de colère. Pourtant, on parle d'être protégé. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été injuste avec vous. Hein. Par peur d'être rejeté, pour moi, c'est quelqu'un qui a été voir une rivale ou un rival. Hein. Il ou elle pensait prendre un nouveau départ avec cette personne, mais ben non, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui ressent toujours le manque de votre personne. Hein. Ok. Alors, on va aller voir. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Alors, on parle de protection ici. Votre amour est protégé, votre relation est protégée. On parle de lien d'âme, hein. Donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. Ok. Il y a une rupture. Alors, vous êtes peut-être encore en rupture actuellement. Ça ne devrait pas trop durer, là. Il y a beaucoup de réconciliation annoncée. Hein. Alors, pour moi, j'ai une personne, hein, vous voyez, qui, malgré l'attraction, malgré l'attirance qu'il ou elle a pour vous, pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi hein, de rompre avec vous et de choisir une tierce. Pour moi, j'ai envie de vous dire que ça sera plutôt positif parce qu'il va y avoir une transformation suite à la relation avec cette tierce. On parle de malhonnêteté, de manipulation, d'addiction. On n'est pas du tout sur quelque chose de positif là. Donc pour moi, il va y avoir effectivement une transformation parce que cette personne, suite à cette relation qui va être toxique ou qui est toxique, va se rendre compte que finalement, ça ne lui convient pas. On a un nouveau départ, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui il y a un nouveau départ. Pour moi, on tourne une page. Hein. Alors, on tourne une page, on parle de tromperie. Alors, on tourne la page. On tourne la page sur quoi? Sur une pause. Ah, pour moi, on va mettre fin à une pause, là. Ouais, pour moi, on met fin à une pause. Hein. Alors, la malhonnêteté. Moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question quand même, là. Oui, moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question, hein, qui va faire des efforts sur lui ou sur elle, pour moi, pour vous reconquérir, pour retrouver votre confiance, là. Il y a un retour, hein. Vous voyez, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui attend votre retour, mais qui finalement, c'est lui ou c'est elle qui va revenir vers vous. Hein. Bon, il y a des difficultés à revenir vers vous. Je pense que cette personne ne doit pas être serein ou sereine. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu là. Alors, une réconciliation. Une réconciliation inattendue. Il y a un succès. Hein. Il y a un succès sur la remise en question là quand même.
Et on me valide bien qu'il y a un couple. Pour moi, couple officiel, hein, j'entends. Pour moi, c'est quelqu'un là qui traverse des épreuves, hein, qui est en difficulté, qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais voyant que vous ne bougez pas, pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, hein, mais pour une relation officielle. Alors, bon, pour moi, c'est quelqu'un, hein, qui ressent un sentiment de manque, une frustration, une colère par rapport à une personne qui est maman. Donc, on me parle bien. Ici, qu'il y a eu un schéma répétitif sur la période de l'été, mais vous allez avoir une invitation. Pour moi, c'est une invitation par message, donc ça peut être une invitation sur les réseaux sociaux, mais il y a une invitation qui vient à vous. D'accord? Donc, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est blessé par votre éloignement, mais qui malgré tout garde quand même des sentiments sincères pour vous. D'accord? Donc voilà, les Verseaux, on va donc aller voir avec l'oracle chat noir guidance. Ça, c'est parti. Allez, on y va. Et je ne vais pas aller voir à la coupe. On va aller voir avec le tableau. Allez, on y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On y va. Hop. Ouais. Pour moi, on a le lâcher prise, on a l'attente. On a une personne qui est dans l'attente. Dans l'attente, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes financiers. Qui est dans l'attente peut-être de quelque chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir plus au spirituel que au matériel. On parle de discussion, hein, on parle vraiment d'une discussion ici à venir. Et il y a un renouveau. Il y a effectivement un renouveau ici. Vous allez avoir des révélations. Pour moi, pendant à une conversation, hein, que vous allez avoir avec cette personne, vous allez avoir des révélations. Alors, ça peut concerner, hein, les problèmes financiers de votre hôte, mais ça peut concerner autre chose encore. Hein. Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. C'est quelqu'un qui va batailler, qui va se battre pour vous, qui va se battre pour récupérer votre confiance. Hein. Vous allez être surpris ou surprise par cette personne, parce que pour moi, il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ avec un bonheur parfait qui sera surtout bercé par la spiritualité, par un lien d'âme peut-être également, par quelque chose de beaucoup plus sain qui ne sera pas dans le matériel. Alors, on me parle de grossesse à venir également. Une grossesse qui sera protégée par l'archange Michael. Et on vous dit, hein, qu'il y aura... vous aurez une période de bonheur avec cette personne. Hein. Okay. Qu'est-ce qu'on a sur le consultant ou la consultante? Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous, en fait, vous avez fait un peu le deuil, vous avez tourné la page, même si les sentiments sont toujours présents. Vous souhaitez finalement à votre hôte, hein, qu'il réussisse dans la vie, mais vous savez que si cette personne finalement revient, c'est quelqu'un qui sera encore dans des problèmes finalement. Hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui... Pour moi, cette personne a peur que vous lui ayez tourné le dos. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous lui ayez vraiment tourné le dos. On a les Sagittaires. Hein. Sagittaire. Taureau. On a une personne, taureau, Sagittaire, qui va prendre des décisions soudaines, hein, pour faire avancer les choses là. Parce que moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a peur
que vous soyez passé à autre chose. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui le regrette. Hein. Ouais, on a une personne finalement qui va grandir, qui va évoluer. Et on a une progression positive hein, là. Et pour moi, ça concerne les poissons. Ouais, pour moi, ça concerne personne. Alors attendez, Sagittaire, Taureau, Poisson. Ouais. Pour moi, cette personne a peur de se montrer parce que sa vie n'est pas ce qu'elle semble être finalement. On a une personne qui est dans des blocages. Hein. On a vraiment cette notion où pour moi, c'est quelqu'un qui va se battre hein, pour vous retrouver, pour vous reconquérir. Mais cette personne a du mal à revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a peur que vous lui ayez tourné le dos, que vous ayez euh, tourné la page finalement et que vous soyez passé à autre chose, quoi. Ouais, pour moi cette personne a peur de vous avoir perdu. Hein. Pour moi, cette personne a peur de vous avoir perdu. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire des révélations, hein, qui va jouer qui tout double. Hein. Alors, on me parle hein, que vis-à-vis alors, soit de public ou soit des relations sociales, moi j'ai une personne qui va prendre des décisions. D'accord? On parle de création. D'accord? On parle de création, de partenariat, de couple. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut créer un couple, pardon, avec vous. Donc, attendez-vous à avoir une lettre. On me parle des Capricornes ici. On me parle d'avoir des résultats. Alors, vous avez été dans quelque chose de négatif. Hein. Oui, vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a été tellement en attente, tellement en silence, tellement longtemps, que cette personne, en fait, a peur que d'accord, a peur du non, a peur d'un refus. C'est quelqu'un qui a pu avoir des mots désagréables envers vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va stopper une relation ou une amitié, une relation amoureuse ou relation amitié euh, avec une personne verso. Hein. Ouais, on a la fin d'une relation là. Ok, ok. Donc voilà, les versos. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.